Salut à toi et bienvenue sur Motard dans Road Trip. Aujourd'hui, on essaye la Ducati 950 S Super Sport. Allez, suis-moi. Salut et bienvenue chez Motard dans Road Trip. Aujourd'hui, on se fait un super kiff. On va tester la 950 de chez Ducati, pas la sportive, la super sportive, la S. Les points positifs? Un nouveau design avec cette belle signature avant. Ce que je tiens vraiment à te montrer sur cette vidéo, c'est les petits yeux magnifiques qu'elle a, cette Ducati. Regarde-moi ça. Tes petits phares, regarde comme ils sont mignons. Je vais te dire, ça éclaire bien ça. T'es ébloui là? Oh. Et puis quand il fait tout nuit, magnifique. Ouais, c'est de la bombe bébé. Mais, je rêve ou bien elle te fait? Un petit clin d'œil? Lol. Évolution de la dernière Super Sport, un cadre treillis, un style qui n'est pas sans rappeler celui de la Panigale. Benvenuto in Italia. Il motore Ducati Testa Stretta è magnifico. Un moteur Testa Stretta 11 degrés à refroidissement liquide, 937 cm3 de bonheur, 110 chevaux, Euro 5. Sur circuit, tu peux même l'emmener jusqu'à 230 km/h. 210 kg tout plein fait et une hauteur de selle de 810 mm. L'ergonomie encadre bien les jambes. Le carénage a été retravaillé pour bien aérer les jambes du pilote. La bulle est réglable sur 50 mm. Le réservoir fait 16 litres. Les poignées sont de type bracelet. L'écran est un TFT 4,3 pouces, couleur. Il y a 3 modes de conduite, sport, touring, urban et des aides électroniques à gogo, ABS sur l'angle, traction control, anti-wheelie et quick shifter de série. Cette version S est la version haut de gamme avec les suspensions Öhlins à l'avant et à l'arrière. Un amortisseur tout jaune, je peux te dire que ça en jette. À l'avant, on a de quoi ralentir cette machine avec des étriers monoblocs Brembo M432 et 2 disques semi-flottants de 320 mm. À l'arrière, un disque de 245 mm avec étrier de piston. Les pneus sont des Pirelli, des Diablo Rosso 3. Il y a également un monobras oscillant en aluminium forgé qui dégage complètement la roue. Point négatif? Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise quand même, qui me convient pas du tout sur cette moto, je vais te montrer. C'est que quand tu tournes les bracelets, là t'es contre le guidon. Et ça me convient pas du tout. Voilà, regarde, ici, comme ça là. Tu vois, t'es vraiment contre le guidon. Et ça par contre, c'est pas du tout pratique. Pour les demi-tours et les manœuvres à l'arrêt. J'ai un petit doute concernant la protection de la bavette en cas de pluie. Ça, faudrait vérifier. Et puis, les soudures, c'est pas trop leur truc chez Ducati. On dirait que c'est déjà tout rouillé. Enfin, un nouveau silencieux à la couleur satinée. Un pot d'échappement que je kiffe pas des masses, mais qui émet un son plutôt sympa. T'as pas écouté le bruit de la 950 S? Oh, c'est bon ça! Attends, c'est pas fini. Elle peut également être équipée de valises latérales. Je te laisse découvrir la chaîne, tu sais ce qu'il faut faire? Et puis transmission par chaîne. Elle est disponible en version A2, une moto parfaite pour le circuit.
Cette moto est magnifique même dans le noir. Elle illumine telle une étoile. Et tu as vu ces petits feux là derrière, comme il est magnifique? Il est même tout rouge, comme Titine. Bon, on va aller sur la route maintenant, on va aller l'essayer. On y va? Allez, on y va. À tout de suite sur la route. Un maximum de sport avec du confort. Deux concepts qui s'opposent en théorie, mais Ducati a bien réussi avec cette moto. On va aller la tester sur autoroute. D'abord, on remarque que les bracelets sont situés dans une position suffisamment haute pour ne pas fatiguer les culottes. Pour une sportive, bien sûr. La bulle, réglable manuellement, procure suffisamment de protection, mais à condition que le casque reste bien scotché derrière. Bien sûr, si tu mesures plus que mes 1,58 m, ça pourra te poser problème. La position de conduite est plutôt agréable, avec des genoux qui s'encastrent bien dans le carénage. Les rétroviseurs intègrent les clignotants. Malheureusement, ils vibrent, ce qui ne te facilite pas la tâche quand tu dois doubler un camion. La moto n'est pas aussi rigide que peuvent l'être d'autres sportives, ce qui te procure un grand sentiment de liberté. La selle est plutôt confortable. La moto est super facile à piloter, pas du tout intimidante. Les mouvements s'enchaînent avec une telle simplicité, très accessible. Elle se met sur l'angle là où tu la poses à la perfection. Cette moto donne une sensation d'agilité totale, un vrai kiff. Le moteur répond à la moindre sollicitation du poignet, un régal. La puissance est contrôlable à chaque instant, ce qui procure un sentiment de sécurité. Les changements de direction se font avec une simple pression du poignet, parfaitement étudiée. Le poids est de seulement 210 kg avec les pleins, une légèreté déconcertante. Les suspensions font un travail formidable. Elles gomment toutes les aspérités de la route. Très facile à gérer. Elle est stable et précise et donne une sensation de grande maniabilité. En ville, la moto est plutôt compacte et agile. Mais ça, tu le verras dans le prochain épisode. En attendant, si tu as envie de voir ou revoir mon dernier road trip au Cap Nord, ben, t'as qu'à cliquer. Et un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir.